Et si je vous disais que l'Église catholique n'est pas seulement une institution construite par des mains humaines, mais un plan divin conçu par le Christ dès les origines de la foi? Au fil des siècles, nombreux sont ceux qui ont tenté de réinterpréter son origine, niant sa fondation apostolique et suggérant qu'il s'agit d'une création ultérieure. Mais que s'est-il vraiment passé? L'Église a-t-elle été établie par Jésus lui-même ou n'est-elle qu'un développement de l'histoire? La réponse pourrait complètement changer votre vision du christianisme. Pour comprendre cette question, nous devons voyager dans le temps jusqu'à la Galilée du 1er siècle. Imaginez-vous là, parmi les disciples de Jésus, lorsqu'il prononce l'une des déclarations les plus marquantes de l'histoire. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Matthieu 16, 18. Ces paroles n'ont pas été dites par hasard. Jésus savait exactement ce qu'il faisait en choisissant Pierre comme le roc sur lequel il construirait son Église. Mais pourquoi Pierre? Il n'était ni le plus sage des disciples, ni le plus fort, ni le plus courageux. En réalité, Pierre était un homme impulsif, sujet aux erreurs, et même capable de renier son propre maître. Pourtant, le Christ a vu en lui quelque chose que personne d'autre n'a vu, un cœur prêt à être transformé. Beaucoup se demandent aujourd'hui si cette Église fondée par le Christ existe encore. Après tout, au fil des siècles, l'Église catholique a traversé des persécutions, des divisions internes, des hérésies et des révolutions. Elle a survécu à des empires, résisté à des tentatives de destruction et, contre toute attente, elle est restée debout. Cela ne semble pas être l'œuvre du hasard. Mais comment cette institution a-t-elle traversé les siècles sans s'effondrer? Le secret réside dans la promesse du Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Ce que nous allons explorer dans cette vidéo pourrait défier bon nombre des idées que vous avez entendues. Nous examinerons les preuves bibliques, les enseignements des premiers chrétiens et le développement de la succession apostolique. Nous révélerons des vérités oubliées et démystifierons des mythes créés pour discréditer l'Église que le Christ a fondée. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'Église catholique existe depuis plus de 2000 ans, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pourriez être surpris par ce que vous allez découvrir. Mais avant de continuer, je dois vous adresser une invitation importante. Saviez-vous que plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez la vérité. Alors, profitez de ce moment et cliquez sur « S'abonner » pour ne manquer aucun contenu qui pourrait renforcer votre foi. De plus, si cette vidéo vous aide, imaginez combien d'autres personnes pourraient être touchées par ce message. Partagez ce contenu et participez à la mission de répandre la parole de Dieu. Ensemble, nous pouvons toucher encore plus de cœurs. Maintenant, plongeons dans l'origine de l'Église que Jésus a fondée. Pour comprendre son dessein, nous devons examiner la vie de Pierre. Simon, un simple pêcheur, a reçu un nouveau nom donné par le Christ lui-même, Pierre, qui signifie « rocher ». Le choix de ce nom n'était pas fortuit. Il symbolisait la solidité sur laquelle l'Église serait bâtie. Mais que signifie réellement être ce rocher? Pierre n'était pas parfait. Il a connu des moments de faiblesse, de doute, et a même renié Jésus 3 fois la nuit de la crucifixion. Pourtant, quelque chose a changé après la résurrection du Christ. Pierre a été restauré et a reçu une mission claire, paître le troupeau du Seigneur, et il a accepté cet appel de toute son âme. Le jour de la Pentecôte, rempli de l'Esprit Saint, Pierre s'est levé devant la foule et a prêché avec une telle conviction que 3000 personnes se sont converties en une seule journée. C'est là que l'Église naissante a commencé à se manifester avec puissance. Mais Jésus n'a pas seulement confié à Pierre la direction des apôtres, il lui a aussi donné une autorité unique. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Matthieu 16, 19.
Ce n'était pas une simple métaphore, c'était un mandat divin. L'expression « clé du royaume » fait référence au rôle que Pierre aurait dans la conduite de l'Église, garantissant qu'elle reste fidèle à la mission confiée par le Christ. Tout au long du Nouveau Testament, nous voyons cette autorité s'exercer. Pierre dirige le premier concile de l'Église à Jérusalem, prend des décisions cruciales sur l'inclusion des gentils dans la foi chrétienne et renforce la communauté au milieu des persécutions. Mais son leadership n'a pas été exempt de défis. L'Église primitive a affronté des persécutions implacables, tant de la part des chefs religieux juifs que du puissant empire romain. Pierre a été emprisonné, flagellé et menacé de mort. À un moment critique, un ange l'a miraculeusement libéré de prison, renforçant l'idée que Dieu soutenait la mission de son Église. Avec le temps, Pierre fut conduit à Rome, le cœur de l'Empire. Là, il continua à prêcher et à diriger l'Église, même face à l'hostilité des empereurs romains. Son destin était déjà scellé. Pierre savait qu'il serait martyrisé pour sa foi. Et en effet, il fut condamné à la crucifixion. Mais selon la tradition, il demanda à être crucifié la tête en bas, car il ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Ce sacrifice ne fut pas une défaite, mais un triomphe. Son sang et celui de nombreux autres martyrs devinrent la semence de la croissance de l'Église. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec Pierre. Depuis sa mort, l'Église a maintenu une lignée ininterrompue de succession apostolique. Chaque pape qui lui a succédé a occupé la même position de leadership, garantissant que l'Église reste fidèle à l'enseignement originel du Christ. Cette succession n'est pas une simple formalité. Elle est la concrétisation de la promesse que l'Église ne serait jamais vaincue par les forces contraires. Ce legs nous enseigne quelque chose d'essentiel. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est un engagement de vie. Pierre est passé d'un homme craintif à un leader intrépide, car il a permis à Dieu d'agir en lui. Et cette transformation est possible pour chacun de nous. Nous avons tous des faiblesses, des doutes et des échecs, mais Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit ceux qui sont prêts à être façonnés pour accomplir son dessein. Aujourd'hui, l'Église continue d'être ce phare de foi. Malgré les crises, les persécutions et les défis modernes, elle reste solide car elle n'est pas une invention humaine, mais une institution divine. La mission de l'Église n'a pas changé. Transmettre fidèlement les enseignements du Christ, évangéliser et maintenir l'unité de la foi. La question qui nous reste est, sommes-nous prêts à vivre cette foi avec le même courage que Pierre a démontré? Dès les premiers siècles, l'Église a affronté des défis qui menaçaient l'intégrité de la foi chrétienne. Mais comment garantir que les enseignements de Jésus restent intacts au fil du temps? La réponse réside dans la tradition apostolique, l'un des piliers fondamentaux de l'Église catholique. Jésus a confié son message aux apôtres et ceux-ci l'ont transmis fidèlement à leurs disciples, non seulement par l'écriture, mais surtout par la prédication orale et la vie en communauté. Cette tradition a été essentielle dans les premiers siècles lorsque le Nouveau Testament n'était pas encore compilé. Au premier temps du christianisme, les fidèles n'avaient pas une Bible complète comme nous l'avons aujourd'hui. Les communautés chrétiennes dépendaient de la prédication des apôtres et de leurs successeurs pour apprendre à connaître le Christ et son évangile. L'apôtre Paul a souligné cela dans ses lettres lorsqu'il écrivit « Ainsi donc, frères, tenez ferme et gardez les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par notre épître. » 2 Thessaloniciens 2, 15. Ce verset montre clairement que la foi chrétienne ne reposait pas uniquement sur les écrits, mais aussi sur la tradition orale transmise par les leaders de l'Église. Beaucoup pensent aujourd'hui que la Bible est la seule source de la foi chrétienne. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Comment saurions-nous quels livres appartiennent à la Bible si ce n'était pas grâce à l'Église? La vérité est que la Bible elle-même est née au sein de l'Église. Au IVe siècle, c'est l'Église catholique, sous la guidance de l'Esprit Saint, qui a discerné quels livres étaient inspirés et devaient constituer les Écritures saintes. Sans cette décision,
Nous pourrions aujourd'hui avoir une multitude d'interprétations différentes sur les textes véritablement sacrés. La tradition apostolique n'est pas seulement un ensemble de coutumes anciennes, c'est le moyen par lequel l'Esprit Saint continue de guider l'Église. C'est cette tradition qui a préservé des doctrines essentielles comme la Trinité, la divinité du Christ et la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Sans cette continuité, le christianisme se serait fragmenté en une multitude d'interprétations subjectives. Et en effet, c'est ce qui est arrivé à ceux qui ont rejeté l'autorité de l'Église. Aujourd'hui, il existe des milliers de dénominations chrétiennes différentes, chacune avec sa propre vision de la foi. Mais le Christ a voulu une seule Église, et c'est cette unité qu'il a confiée aux apôtres et à leurs successeurs. Outre la tradition apostolique, un autre élément fondamental dans la préservation de la foi fut les conciles œcuméniques. Depuis l'époque apostolique, l'Église a convoqué des réunions de ses leaders pour définir des doctrines, combattre les hérésies et garantir l'unité de la foi. Le premier grand concile de l'histoire fut le concile de Jérusalem, relaté dans Actes 15. À cette époque, la grande question était de savoir si les gentils devaient suivre la loi juive pour devenir chrétiens. Pierre, Paul et les autres apôtres ont discerné, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, que le salut ne venait pas de la loi de Moïse, mais de la foi en Christ. Cet événement a servi de modèle pour les futurs conciles de l'Église. À mesure que le christianisme s'étendait, des doctrines erronées émergèrent, menaçant l'unité de l'Église. Au IVe siècle, un prêtre nommé Arius commença à enseigner que Jésus n'était pas Dieu, mais seulement une créature exaltée. Cette hérésie, connue sous le nom d'arianisme, se propagea rapidement, provoquant des divisions. Pour résoudre cette question, le concile de Nicée, en 325 après J.C., fut convoqué par l'empereur Constantin. C'est lors de ce concile que l'Église proclama solennellement que Jésus est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. De là naquit le credo de Nicée, que nous récitons encore aujourd'hui à la messe. Les conciles suivants continuèrent à définir des vérités fondamentales de la foi. Au concile de Constantinople, 381 après J.C., la divinité de l'Esprit Saint fut confirmée. Au concile d'Éphèse, 431 après J.C., Marie fut proclamée mère de Dieu. Au concile de Chalcédoine, 451 après J.C., l'Église réaffirma que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. À chacun de ces moments, les évêques de l'Église se réunirent en prière, cherchant la vérité sous la guidance de l'Esprit Saint. Ils ne débattaient pas simplement d'idées humaines, mais discernaient ce que le Christ avait enseigné et qui devait être préservé pour toutes les générations. L'autorité de l'Église fut essentielle pour maintenir la foi chrétienne intacte. Imaginez ce qui se serait passé si chaque groupe de chrétiens avait interprété les Écritures selon sa propre vision. Le christianisme se serait rapidement fragmenté. Mais grâce à la succession apostolique et au magistère de l'Église, la foi fut protégée contre les distorsions. Cette unité est un témoignage puissant de la promesse du Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Cependant, l'histoire de l'Église ne fut pas seulement marquée par des défis théologiques. Dès le début, la foi chrétienne rencontra une résistance dans le monde. Les premiers chrétiens furent brutalement persécutés par l'Empire romain parce qu'ils refusaient d'adorer les dieux païens et de rendre un culte à l'empereur. Des milliers furent martyrisés, jetés au lion, crucifiés et brûlés vifs. Mais au lieu de s'affaiblir, l'Église grandit. Comme le dit Tertullien, l'un des premiers écrivains chrétiens, le sang des martyrs est la semence de l'Église. L'un des moments les plus décisifs de l'histoire du christianisme fut la conversion de l'empereur Constantin. En 313 après J.C., avec l'édit de Milan, il accorda la liberté religieuse aux chrétiens. Cela permit à l'Église de sortir de la clandestinité et de mieux s'organiser. Cependant, cette nouvelle phase apporta aussi des défis.
À mesure que le christianisme devenait la religion dominante de l'Empire romain, certaines personnes adoptèrent la foi plus par convenance que par véritable conversion. L'Église dut faire face à ce nouveau contexte, combattant la corruption et réaffirmant sa mission spirituelle. Après la chute de l'Empire romain au XIe siècle, beaucoup pensèrent que l'Église disparaîtrait. Mais il se passa exactement le contraire. Alors que l'Europe plongeait dans le chaos, l'Église resta ferme. Des moines et des missionnaires portèrent l'Évangile vers de nouvelles terres, préservèrent le savoir et contribuèrent à reconstruire la civilisation occidentale. Saint Patrick évangélisa l'Irlande. Saint Augustin de Cantorbéry porta la foi en Angleterre, et Saint Boniface prêcha en Allemagne. C'est grâce à l'Église que la culture et l'éducation furent préservées au milieu des ténèbres du Moyen Âge. Pendant le Moyen Âge, l'Église joua un rôle crucial dans la formation de l'Europe chrétienne. C'est à cette période que naquirent les premières universités, dont beaucoup furent fondées par l'Église. Des institutions comme l'Université de Paris, Oxford et Salamanque virent le jour sous l'influence de moines et d'évêques qui voyaient l'éducation comme un moyen d'approfondir la foi et le savoir. De plus, l'Église fut responsable de la construction de majestueuses cathédrales, qui n'étaient pas seulement des symboles d'art et d'architecture, mais aussi des expressions de la foi d'une civilisation entière. Cependant, l'Église dut aussi faire face à des défis internes. Certaines autorités ecclésiastiques s'impliquèrent dans des querelles politiques et il y eut des moments de corruption. C'est dans ce contexte que des mouvements de réforme émergèrent au sein même de l'Église. La réforme grégorienne, au XIe siècle, chercha à restaurer la discipline du clergé et à séparer l'Église du contrôle des rois et des empereurs. Plus tard, la contre-réforme réaffirma les vérités de la foi face aux divisions causées par la réforme protestante. Malgré toutes les crises, l'Église est restée solide. Aujourd'hui, elle continue d'être un phare de foi au milieu des changements du monde. Mais la question demeure, sommes-nous conscients de cet héritage ? Sommes-nous prêts à vivre et à défendre cette foi qui a été préservée au fil des siècles ? De nos jours, beaucoup tentent de discréditer l'Église ou de redéfinir ses enseignements pour les adapter aux idéologies du monde moderne. Cependant, la foi catholique ne change pas au gré des tendances culturelles, car sa base ne repose pas sur l'opinion des hommes, mais sur la vérité révélée par le Christ. Chaque fois que nous participons à la messe, que nous récitons le credo ou que nous recevons les sacrements, nous vivons cette tradition apostolique qui nous relie directement à Jésus et aux premiers disciples. Mais la grande question qui subsiste est, sommes-nous prêts à défendre et à vivre cette foi authentique ou laisserons-nous le monde façonner nos croyances ?